Ici Alex Maltais. Je vous souhaite la bienvenue à la chronique Véhicules électriques de Question Auto pour le mois de mars. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé dans le mois dernier? Alors, il y a le ministre des Transports, nouveau ministre, M. Jacques Daou, qui a annoncé que la loi zéro émission allait être appliquée dès cette année, 2016. Et oui, alors on peut s'attendre à avoir des véhicules très bientôt, disons probablement en 2017, que nous n'avions pas ici au Québec. Des choses comme la Volkswagen Golf électrique, la Fiat 500 électrique, et j'en passe. Il y a même la Honda Fit qui se fait en électrique en Californie. Alors, plusieurs modèles qui devraient être disponibles ici grâce à cette nouvelle loi qui forcera la main des constructeurs et qui permettra aux Québécois d'avoir accès à une plus grande gamme de modèles, plus de choix. Et il y a Volkswagen aussi, le nouveau PDG de Volkswagen qui a promis que pour 2019, il y aurait un véhicule assez radicalement électrique chez Volkswagen. Alors le PDG a donné la commande à ses ingénieurs de lui faire un véhicule qui aurait une autonomie de 500 km, qui se rechargerait en 15 minutes et qui serait moins dispendieux qu'une voiture à essence conventionnelle. Alors, il y a du pain sur la planche, 3 ans devant eux, alors je leur souhaite bonne chance et je leur souhaite de faire meilleure figure qu'avec le scandale du diesel. Autre nouvelle, c'est maintenant terminé chez Tesla Motors, la batterie de 85 kW qui donnait une autonomie de plus de 400 km. Cette batterie-là est discontinuée. Elle a été remplacée par une 90 kW qui donne encore plus d'autonomie. Et on a déjà appris non officiellement de la part de Tesla Motors, on a appris aussi qu'il y aurait une batterie en route présentement de 100 kW. Alors, ce qui nous met à vraiment un véhicule qui permettrait de faire 500 km. Pour ce qui est du prix, oui, ça change le prix un petit peu du modèle S et du modèle X. Ça augmente un peu le prix, mais rendu un véhicule d'au-delà de 100 000 $ canadiens, ça ne nous dérange pas, disons, de mettre quelques milliers de dollars de plus pour avoir une autonomie encore plus substantielle. Une annonce qui a été faite chez Subaru, qui n'avait actuellement aucun véhicule hybride et aucune voiture électrique. Subaru a annoncé que le développement de sa nouvelle plateforme pour construire ses voitures, une plateforme multifonctionnelle qui permettra à Subaru de construire des voitures à essence, des voitures hybrides branchables, ainsi que des voitures électriques, tout ça sur la même plateforme. Donc, ça a été annoncé pour être en fonction dès 2016. C'est la nouvelle version de la Impreza qui sera la première voiture à bénéficier de cette nouvelle plateforme chez Subaru. Alors, on verra dans le futur, dans les prochaines années, qu'est-ce qu'on aura comme véhicule électrique et véhicule hybride branchable de disponible chez Subaru. Êtes-vous allé au Salon de l'Auto de Québec qui se tenait au centre de foire du 1er au 6 mars dernier? Oui? Non? Avez-vous essayé un véhicule électrique? Le CA offrait la possibilité d'essayer une multitude de véhicules électriques en passant par le Model S de Tesla, la Nissan Leaf, il y avait même Porsche qui était là avec son hybride branchable. Écoutez, je pense que tous les modèles étaient là, la Kia Soul bien entendu aussi. Alors, il y a 1725 personnes qui ont eu la chance d'essayer des véhicules dans le cadre du salon. Et tout ça grâce au CAA Québec qui organisait le tout, qui s'occupait de la bonne marche de ces essais routiers-là, qui en était responsable. Alors, si vous n'avez pas eu la chance de faire ça lors du Salon de l'Auto, sachez que vous pouvez toujours aller chez un concessionnaire, essayer le véhicule de votre choix. Autre bonne nouvelle qui est sortie dernièrement concernant les voitures électriques, c'est l'homme d'affaires Alexandre Taillefer qui a démarré son service de Théo Taxi à Montréal, un service de taxi 100% électrique. Il y a une 50aine de véhicules qui roulent actuellement à Montréal avec ce service-là. Et puis, la bonne nouvelle que je dois vous annoncer, c'est que ce sera disponible à Québec aussi d'ici la fin de l'année 2016. Alors, l'homme d'affaires n'a pas donné n'a pas spécifié la quantité de véhicules qui seraient disponibles à Québec pour le taxi, mais c'est un projet qui s'en vient à Québec disponible cette année aussi. Alors, c'est formidable. Quand vous aurez besoin d'un taxi, vous aurez la possibilité d'appeler cette compagnie-là et de demander un taxi 100% électrique. Et pour terminer cette chronique en beauté, je termine en vous parlant du Model 3 de Tesla qui sera présenté
en direct sur Internet de la Californie le 31 mars prochain dès 23h30, heure du Québec. Et puis, ce véhicule-là sera présenté, comme je vous disais, sur Internet et vous aurez la possibilité tout de suite après de le réserver en ligne après la présentation. Donc, il faut être passé minuit. On sera rendu le 1er avril. Sachez que pour les mordus de la marque, vous pouvez toujours aller au magasin Tesla de Montréal pour le réserver dans la journée du 31 en après-midi. Et concernant le modèle 3, on a eu la confirmation que le véhicule serait en acier et non en aluminium comme les modèles S et modèle X, car c'est ce qui va permettre d'atteindre un prix de 35 000 US. Alors, en abaissant les coûts à ce niveau-là, l'aluminium qui est très dispendieux. C'est ce qui conclut la chronique de mars véhicule électrique de Question Auto. C'est Alex Maltais qui vous remercie d'avoir été là et on se revoit au mois d'avril.